Frédéric prépare sa terrasse en ce samedi après-midi, mais il ne s'attend pas à la voir remplie. Le bilan du centre-ville, il est plutôt mauvais. On se rend compte qu'il y a une désertion du centre-ville certains jours, ce qui est complètement incompréhensible. Depuis la réouverture du secteur de l'Horeca le 8 mai, certains cafés du centre peinent à remonter la pente après 15 mois de fermeture. On est à moins de 25% de notre activité habituelle, comme l'été dernier d'ailleurs. Si l'affluence revient petit à petit dans le quartier flamand ou aux Halles Saint-Géry, dans l'hypercentre et près de la place Amnesens, on appréhende l'été avec pessimisme. Tous les gens qui ont un peu les moyens, ils vont partir partout, sauf en Belgique. Certains iront un peu dans les Ardennes à la côte, les autres c'est Grèce, Espagne, Italie, ils vont partir le plus loin possible. Et resteront les indésirables, les non essentiels et ceux qui ne peuvent pas se permettre de partir. Donc voilà, c'est tout. Donc on va avoir un centre-ville qui va être très vide cet été. Un bilan qui n'est pas le même partout à Bruxelles. Dans d'autres zones de la ville, comme par exemple Place Flagey, grâce à l'Euro de football, le secteur Horeca bat son plein. Comme vous pouvez le voir, la terrasse est pleine. On est plein à l'intérieur. Grâce aux mesures, on peut être dehors et dedans. C'est vraiment la bonne ambiance. Pour tous les matchs, on est plein, surtout pour ceux de la Belgique. Ici, à la mer à boire, la terrasse a même été agrandie. Comme vous pouvez le constater, ça ne désemplit pas. Je passe mon temps à expliquer aux gens que voilà, pour pouvoir y accéder, il faut être assis. Et comme on a un nombre limité, les gros matchs, en moyenne 2 heures avant le match, c'est déjà rempli. À partir de dimanche, les bars pourront accueillir leurs clients jusqu'à 1h du matin et la bulle sera élargie à 8 personnes par table. Un nouvel élargissement salué par le secteur.